Bonjour. Aujourd'hui, bienvenue dans cette série de vidéos, c'est coopérer avec sa maladie. Je suis accompagnée de mon assistant Sam, le chouchou de ces dames, et coopérer avec sa maladie, en fait, ça va surtout parler aux gens qui sont atteints de maladies chroniques, qu'elles soient de naissance ou qu'elles se soient déclarées plus tard ou qu'on les découvre plus tard. Donc moi, je suis née, j'ai eu la chance de naître avec, contrairement aux gens qui ont la malchance de la découvrir plus tard. Pourquoi je dis la chance? C'est parce que quand on est avec, on nous a déjà spoilé une partie des saisons à venir. Et donc on a déjà pris certaines habitudes que quelqu'un qui apprend sur le tard, qui a une maladie chronique, n'aura pas forcément. Donc moi je vais essayer de vous donner des petits trucs. On n'est pas dans de la thérapie. Si vraiment vous avez un problème important, il faudra mieux voir un thérapeute pour intégrer cette maladie et pour vivre avec, parce que c'est important de pouvoir vivre au-delà de la maladie. Donc moi je suis née avec une cardiopathie congénitale très rare et très complexe qui s'appelle cœur atrial avec transposition des gros vaisseaux. J'ai un syndrome dit de la veine cave supérieure, j'ai une CIA et donc une insuffisance cardiaque avancée. L'année dernière, on parlait même de greffe. Aujourd'hui, comme j'ai changé de médicament et que je fais de la rééducation cardiaque, elle se stabilise un peu. Je manque toujours de souffle, d'où ma voix charmante et douce. C'est parce que je parle jamais fort, ça me prend trop de souffle. Donc voilà, donc moi je suis née avec une cardiopathie congénitale, très jeune, très petite. J'ai eu des comportements d'adaptement à la maladie qui me sont venus naturellement. Mais suivant la nature des gens, suivant la façon dont ils ont été éduqués, leur background, leur passif, on ne va pas tous s'adapter de la même manière. Et donc j'ai expliqué, vous verrez dans la note de blog que je vous ai mis en bas, c'est la toute première note de blog que j'avais fait dessus, que la maladie, on a du mal à la gérer. Et donc il y a 7 points. Aujourd'hui on attaque le premier. La maladie n'est pas une identité. Elle ne nous définit pas. Et donc les autres points seront: la maladie ne doit pas être notre vie, elle n'est qu'une composante. La maladie ne doit pas obséder au point qu'elle soit un filtre à tout. La maladie ne doit pas être rejetée, elle doit être avant tout comprise pour être intégrée. La maladie ne peut pas être comprise par les gens qui ne sont pas malades. Et comment gérer ce rapport aux gens valides? Et la maladie n'est pas une ennemie, une enseignante. Et on finira sur la maladie qui n'est pas une prison, mais fait seulement bouger les limites. Alors bien sûr, tout est lié, mais j'ai essayé de faire des chapitres pour pouvoir avancer plus facilement dans le décortiquage de son rapport à la maladie. Alors évidemment, moi je suis concernée depuis toujours, et comme je disais, ça marque une certaine différence. Voilà donc le tirage de cartes que j'ai fait pour moi-même. Alors pour moi, je bouge un peu, pas spécialement de surprise, vous avez une vue sur mon beau sol merveilleux. Pas de surprise, mais je vais vous expliquer ce que j'ai réfléchi comme tirage pour vous aider à démêler l'identité de la maladie et à essayer un peu d'avancer et de vous sentir un peu mieux, un tout petit peu mieux avec vous-même à travers la maladie, le début de la maladie ou pendant que vous y êtes, si vous y êtes déjà depuis un certain temps, ça n'a pas d'importance. Celui-là, on peut le faire régulièrement. Donc j'ai divisé en 3 groupes. Le premier, c'est évaluer. Le deuxième, c'est reconstruire. Et enfin, se retrouver. Alors pour moi, pas de surprise dans évaluer, ni dans aucun. Donc on va partir. Donc la première carte que vous allez tirer, c'est que produit la confrontation à la maladie. Donc pour moi, c'est l'équilibre spirituel. C'est-à-dire que vous allez voir dans la suite, j'ai toujours essayé d'équilibrer en fait les mots physiques et les mots spirituels. C'est-à-dire que mon esprit doit prendre le dessus et est très combatif.
La deuxième carte, c'est évaluer mon estime de moi. Donc, quand on est malade, c'est absolument important d'avoir une bonne estime de soi. Et comment évaluer l'estime de soi au début de sa maladie? Et vous pourrez refaire le tirage pour voir si ça a évolué. Donc, l'estime de soi, chez moi, elle est bonne, forcément, parce que ça fait longtemps. Et que je la maîtrise, en fait, par l'approfondissement de mes connaissances par rapport à ma maladie. Donc cette carte, c'est la carte, si vous refaites le tirage au fur et à mesure, elle va probablement évoluer. Ensuite, reconstruire. Donc là, la troisième carte que vous avez tirée, c'est redécouvrir mes ressources enfouies. Quand on est malade, on a tendance à enfouir des choses, notamment ses ressources, en se disant « je suis fatigué, je ne suis pas capable ». On a de moins en moins de confiance en soi, parce qu'on n'a en fait pas confiance en son corps. Donc chez moi, en fait, ça se traduit avec le pape, The Hiérophant, par en fait l'esprit qui prend le dessus sur le corps. C'est-à-dire que moi, je fais plus confiance au conducteur qu'à la bagnole. Si la bagnole déconne, tant que le conducteur est bon, elle peut continuer à rouler. Et puis un jour, elle déconnera pour de vrai, et puis ce sera ciao. Mais en attendant, si le conducteur est bon, je fais confiance au conducteur. La quatrième carte, c'est quelle piste pour se réinventer. Là aussi, c'est important de savoir se réinventer dans la maladie, parce qu'on n'a plus du tout les mêmes limites qu'avant. Et on se voit aussi différemment après un diagnostic, parce qu'on sait mettre des mots sur les mots. C'est pas facile à dire, les mots sur les mots. Donc, il faut pouvoir se réinventer à travers ça. Moi, ça a été par l'art, donc le partage. La carte est plutôt parlante, et la resociabilisation par l'art. Le dernier groupe, je descends un peu, c'est peut-être le plus important, c'est comment se retrouver. Et donc, la cinquième carte que vous tirerez, c'est comment se rééquilibrer, c'est-à-dire comment retrouver un équilibre entre votre identité et votre maladie, ou retrouver le chemin entre les deux, votre propre chemin. Chez moi, ça a été par une certaine lucidité et un rééquilibrage permanent entre l'esprit et le corps. Toujours l'histoire du conducteur et de la bagnole. Tant que le conducteur va bien, la bagnole devrait continuer à rouler. Tant que le mécano va bien, la bagnole continue à rouler. C'est comme sur les pistes dans certains pays d'Afrique avec les taxis-brousses. Je trouve ça toujours extraordinaire de puissance cathartique. C'est de pouvoir continuer à rouler avec des voitures qui sont tellement fatiguées et pourtant ça continue à rouler. Eh bien, voyez-vous comme un taxi-brousse en fait. Vous êtes un taxi-brousse. Vous avez une vieille voiture, mais vous pouvez continuer à rouler. Il faut vous dire que vous pouvez traverser presque tout en connaissant bien votre voiture et en avançant et en faisant confiance en votre conduite et donc en votre esprit. La dernière carte, c'est définir son nouveau soi. On va sortir du taxi-brousse. Chez moi, c'est la catharsis, donc c'est le diable, et c'est la résilience, c'est-à-dire que c'est l'adaptation au changement en faisant le coup de Trafalgar, l'esprit sur le corps, la puissance de l'esprit sur le corps. C'est exactement ça. On sait qu'un jour, le corps lâchera. Comme le taxi-brousse, un jour il va probablement lâcher à force de rouler dans des trous et des nids de poules et de la pluie et de la boue, mais tant qu'il roule, il faut que vous lui fassiez confiance parce que vous êtes au volant. Et c'est ça le plus important. N'oubliez pas que vous êtes au volant de votre corps comme au volant d'une bagnole. Et que si vous cassez quelque chose, essayez toujours de garder à l'esprit que vous êtes le conducteur et que vous pouvez continuer à avancer en trouvant des autres portes. Il y a toujours d'autres portes à pousser. C'est l'esprit qu'il faut étudier. Il faut que vous focalisez sur votre esprit, que vous l'ouvriez. On peut voyager avec l'esprit, on peut faire énormément de choses avec l'esprit. La spiritualité est une de ces parts de l'esprit, mais après ça peut être de la culture, ça peut être lire beaucoup, ça peut avoir une passion, enfin trouver quelque chose qui va faire que vous retrouviez confiance en votre esprit et que vous redeveniez le conducteur de votre véhicule.
Donc voilà, ça c'était le tirage. Vous le trouverez sur le blog, le lien est en dessous, je répéterai sûrement après, parce que j'aime bien me répéter. Voilà, j'espère que ça vous a un peu aidé. Bien sûr, comme je l'ai dit avant, ce n'est pas une thérapie. J'espère seulement que ça vous a donné des pistes et peut-être que ça vous permet de vous interroger vous-même. Le tirage qu'on a fait, vous pouvez même le faire sans carte et sans oracle, c'est-à-dire de lister les choses, de les relire de temps en temps, d'essayer de réfléchir dessus et d'essayer de prendre un peu de recul par ce biais-là. Et n'oubliez pas que si vraiment vous n'êtes pas bien avec vous-même, le mieux c'est toujours d'aller voir un bon thérapeute, quelqu'un avec qui vous entendez bien. Vous avez les chiens à bois. C'est fou ça. Et donc moi je vous dis à bientôt. Je pense que la prochaine vidéo sera un vlog que j'ai tourné le week-end dernier. Mais je vous promets pas parce que des fois je peux changer d'avis entre temps. Et puis changer un peu l'ordre des choses. Et en tout cas, au-dessus, vous pouvez souscrire. Là. Et en dessous, vous avez tous les renseignements. À bientôt et bon courage.